Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de la télévision Bonferré et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Cérémonie solennelle de passation de commandement ce matin entre le nouveau haut commandant de la gendarmerie, le général Ibrahim Bagodoma, et le sortant, le général Lawali Chekou Kore. C'est le ministre en charge de la Défense nationale qui a présidé la cérémonie devant nos reporters Abdurrahman Younoussa Issa et Ablaziz Jibrila. Camp supérieur de la gendarmerie nationale, un général s'en va, un autre arrive. C'est en effet désormais cet homme, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagodoma, officier général de gendarmerie, qui présidera aux destinées de la gendarmerie nationale du Niger. Il remplace Lawal Chekou Kore. Nommé le 30 mars dernier, la prise de service du général Bagodoma a été effective ce matin du 13 avril 2023. Officiers, sous-officiers, gendarmes de rang, le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais au chef et général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagodoma, ici présent. Âgé de 62 ans, le général Bagodoma a gravi tous les échelons en grade à la gendarmerie, soit de sous-lieutenant à colonel-major depuis 1983, date à laquelle il a été intégré à la gendarmerie. Le général Bagodoma a surtout occupé plusieurs postes militaires et civils, dont celui de gouverneur de Tillabéri et de secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale, poste qu'il occupait au moment de sa nomination. Même si le général Bagodoma connaît la maison, puisqu'il a déjà été haut commandant en second il y a 20 ans, cette nomination comme haut commandant est une véritable consécration pour cet officier général émérite et austère, au parcours riche et élogieux. Peut-être une bonne chose pour la gendarmerie nationale. Autre aspect de cette édition, le gouvernement du Mali insiste, persiste et signe. La France est derrière des actes de déstabilisation du Mali. Le pays de Chogol Mali renouvelle ses accusations à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. N'est-ce pas, Sidi Kouaroun? Ça demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali. Après l'avoir fait en août de l'année passée à l'occasion des assises du Conseil de sécurité de l'ONU, le Mali renouvelle avec ses accusations, cette fois encore avec la présente réunion du Conseil de sécurité. Accusations portant sur des actes de déstabilisation de la France contre le Mali que ces derniers espèrent voir l'instance onusienne examiner. Pour le pays d'Emmanuel Macron, ce ne sont que des allégations mensongères. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août et répétée à l'instant devant ce Conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. La question est de savoir si cette saisine du Conseil de sécurité pourrait prospérer, contrairement à la première fois qui a vu des manœuvres bloquer la tentative malienne. Oui, la requête peut être examinée à ce niveau-là, mais il est tout à fait possible que, en cas de résolution ou de condamnation, que la France use de son droit de veto pour bloquer. Mais toujours est-il qu'il est tout à fait possible à l'heure actuelle que la requête malienne soit analysée et que cela donne lieu peut-être à débat. Mais maintenant, il va être question d'une résolution après que le Mali ait étayé ses preuves, que en tout cas il y ait blocage parce que la France sûrement à ce niveau va essayer de s'opposer à travers un veto. Aujourd'hui, c'est la Russie qui préside le Conseil de sécurité. Certains observateurs estiment à juste titre que c'est une belle
occasion pour le Mali de se faire entendre. Je pense que la Russie peut aider à ce que le débat soit ouvert. Parce qu'on peut inscrire la requête malienne au niveau donc du débat. Maintenant, à l'issue des débats, si éventuellement il y a une résolution qui doit être prise, il n'est pas évident que cette résolution, si elle doit condamner la France, qu'elle soit adoptée, parce que la France va user de son droit de veto. Je pense que c'est comme ça que moi, en tout cas personnellement, je vois les choses. Mais qu'il y ait possibilité de débat parce que aujourd'hui, le Conseil de sécurité présidé par la Russie qui est favorable à la requête malienne, c'est tout à fait possible. Avec cette deuxième fronde contre la France, le Mali semble plus que jamais résolu à en découdre avec le pays du général de Gaulle. Une attitude qui fait dire à la France que cela résulte d'une manœuvre de discréditation de la France auprès de ses alliés dans la région. Le ministre de l'Élevage assurant l'intérimaire de l'agriculture a procédé ce matin dans les locaux de l'ONAHA à la réception du matériel de travail et de pièces de réchange au profit de l'ONAHA. C'est donc qui entre dans le cadre du projet de renforcement de la capacité de l'Office national des aménagements agricoles émanant du gouvernement japonais à travers sa représentation diplomatique au Niger. Boukara Amadou et Mohamed Diori pour les précisions. Des gros engins accompagnés de pièces de recharge et formation initiale sur ces équipements des groupes électrogènes. C'est la composition du projet de renforcement de la capacité de l'Office des aménagements hydro-agricoles mis à la disposition de cet établissement public à caractère industriel et commercial par le peuple japonais à travers sa représentation diplomatique au Niger pour la promotion de la riziculture irriguée. D'un montant de 1,194 milliard de yens, soit environ 6 milliards de francs CFA. Grâce à cette assistance japonaise, la capacité de l'ONAHA sera renforcée en vue de meilleurs aménagements de base pour la riziculture irriguée, ce qui permettra d'augmenter par la suite la productivité agricole de votre pays. Ce dont permettra de renforcer la flotte et l'équipe de l'ONAHA pour jouer aisément son rôle dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans notre pays, a laissé entendre son premier responsable. Cet appui vient à bon nommé, car l'État du Niger a signé plusieurs projets d'irrigation dans lesquels l'ONAHA est ciblé comme agence d'exécution des travaux prévus. Il s'agit du projet d'aménagement hydro-agricole avec des pratiques d'agriculture intelligente et résiliente au changement climatique PAHA, qui a prévu l'aménagement de 1000 hectares et la réhabilitation d'environ 700 hectares des anciens aménagements. Du contrat plan de la mise en œuvre de la SNDR et bien des nouveaux projets de l'agriculture irriguée en cours de formulation. Ce don est la suite logique d'une sollicitation du gouvernement nigérien auprès de la coopération japonaise. La présente cérémonie est dédiée à la réception officielle de 10 engins composés de 55 engins de terrassement, dont 6 pelles hydrauliques, 4 bulldozers, 4 compacteurs, 2 niveleuses, 2 chargeurs, 6 tracteurs agricoles, 20 camions, dont 12 bennes, 57 machines à outils et matériel d'entretien, un lot de pièces détachées et la formation, tout cela accompagné par la formation des techniciens de l'ONAHA, pour ne citer que cela. Ce don cadre parfaitement avec le plan de développement économique et social à son axe modernisation du monde rural et permettra à l'ONAHA de disposer de 2 brigades complètes, soit une capacité d'intervention sur 4 chantiers supplémentaires de taille moyenne. En guise de reconnaissance à cet engagement du peuple japonais, l'ambassadeur a été décoré par la direction générale de l'ONAHA. À son tour, le diplomate japonais a offert un cadeau symbolique au ministre de l'Élevage représentant son homologue de l'agriculture.
Après la coupure du ruban, s'en est suivi la visite du nouveau matériel et de l'atelier de formation de l'Office national de l'aménagement agricole, ONAHA. Dernier aspect de cette édition, c'est en Algérie, principalement à Tamarasset, qu'il s'est lancé officiellement dans la maintenance des humidificateurs. Il s'agit donc de M. Illo Tonko, qui depuis 2002 s'est installé au niveau du quartier Cité-Caisse de Niamey, où il exerce son métier de maintenance des humidificateurs. Le reportage est signé à Youssouf Haïdara. C'est à la périphérie de la ville de Niamey que M. Illo a installé son atelier de réparation des humidificateurs, un métier qu'il a appris lors d'un séjour à Tamarasset en Algérie. J'ai appris le métier en Algérie. Je suis un autodidacte. Au départ, nous vendons les humidificateurs et ventilateurs qui nous sont envoyés depuis le Nigeria. C'est à la devanture de notre boutique que je me suis lancé dans le dépannage, de bricolage à bricolage jusqu'à ce que j'ai maîtrisé la réparation. De retour au pays en 2002, Illo installe son atelier à Niamey, principalement au quartier Cité-Caisse. Père de famille, c'est avec ce métier que Illo arrive à prendre soin de sa famille. Je me suis installé à Niamey en 2002 et grâce à Dieu, c'est avec ce travail que je prends soin de ma famille et assure mes propres besoins. Derrière Illo se trouvent d'autres personnes qui ont appris le métier et en tirent profit. C'est le cas de Atahiru qui a même fondé une famille grâce à ce métier. Je travaille avec Illo il y a environ 7 ans. Je n'ai pas regretté le fait d'être son élève. Il m'a appris beaucoup et c'est grâce à ce métier que j'ai pu me marier aujourd'hui. Aujourd'hui, Illo a 21 ans qu'il exerce le métier de réparation des humidificateurs dans la ville de Niamey. Durant ces 20 années, c'est au total 4 jeunes qui ont été formés par ses soins. Plusieurs autres continuent actuellement de suivre la formation dans son atelier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.